Bien, donc comme je disais, bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Ce soir est encore une fois, je dirais, un point important pour l'échéance de la campagne électorale municipale, puisque ce soir, eh bien, je vais vous présenter notre programme de campagne. Notre programme de campagne, eh bien, qui est l'aboutissement de la multitude de réunions publiques thématiques que l'on a pu partager eh bien, depuis septembre 2013. Donc toutes ces réunions publiques thématiques eh bien, nous ont permis de monter un programme en concertation avec tout ce que l'on a entendu au travers de nos réunions, mais aussi au travers des différentes rencontres dans la rue à Jonquière, chez les commerçants et lors de réunions privées chez certains. Voilà. Mais tout d'abord, avant de vous présenter eh bien, notre programme, je vais répondre au maire sortant. Je vais lui répondre puisque il m'a souhaité la Saint-Valentin la semaine dernière sur un document de 6 pages. Après, j'ai donné son cauchemar, son fantasme, je ne sais pas encore. Il n'a parlé que de moi sur 6 pages, alors je vais quand même lui répondre un petit peu. Donc, tout d'abord, eh bien, vous le savez, hein, ça fait un petit mois que le maire sortant a fait savoir qu'il serait candidat à sa succession. Je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, pour la 5e fois. Ceci en toute discrétion, un matin, de bonne heure, dans un bar-restaurant de notre commune, avant l'ouverture au public, avec comme seul public la presse et puis son entourage proche. Alors, je respecte son choix, bien sûr, mais toutefois, je suis interpellé par la méthode. Pourquoi ne pas s'annoncer publiquement face à la population, face aux Jonquiérois, face aux électeurs? Pourquoi aller s'annoncer en cachette? Je trouve préférable d'inviter les Jonquiérois et publiquement, eh bien, dire ce que l'on a à dire. Et donner la parole eh bien, à tous, comme nous le faisons depuis que la campagne est commencée, et je dirais depuis maintenant pratiquement 18 mois. Alors, quand je regarde sa méthode, j'ai envie de dire, le concernant, les Jonquiérois n'auraient-ils pas le droit à la parole? On peut se poser la question, ça interpelle. Depuis cette annonce, eh bien, 3 tracts ont été distribués par son cercle rapproché. Je pense que vous les avez tous vus. Alors, en ce qui nous concerne, eh bien, nous avons annoncé que nous ne ferions pas de cette élection un théâtre d'affrontements stérile qui, depuis un quart de siècle, rythme et dénature tant les élections municipales jonquiéroises, et certains le savent bien. Alors, après avoir pris connaissance des tracts de l'équipe sortante, eh bien, nous constatons qu'ils sont d'une violence et d'une agressivité choquante pour nous tous. Quand je dis pour nous tous, j'ai envie de dire vous administrés et nous candidats. Eh bien, face à une telle agressivité, je me sens obligé de répondre. Je ferai un premier constat. La première page. Celle-ci. Un candidat maire sortant qui se situe très haut. Très haut en altitude, au-dessus des Jonquiérois. Tel un roi au-dessus de son royaume. Moi, c'est la première... C'est le roi soleil. Voilà. Le roi soleil. Ça a été ma première impression quand j'ai vu ce travail dans ma boîte aux lettres. Et puis en discutant, eh bien, je crois que tout le monde a partagé un petit peu cette analyse. Et puis après, il s'est fait rejoindre par ses valets. Voilà. Mais on reste quand même très haut en altitude. Alors, après on en pense ce qu'on en veut. En page intérieure, sur l'un, du texte. Sur l'autre, des chiffres. Passionnant. Tout cela pour nous justifier 25 années de règne. Le maire sortant fait de l'autosatisfaction. C'est l'analyse que j'en tire de ces 2 tracts. Et à mes yeux en tout cas, il confirme au travers de ses propos, eh bien il est grand temps d'apporter le renouveau pour notre commune.
Ces tracts, à mon sens, le démontrent. Il est, à mon sens, complètement aveuglé par ses 25 années de pouvoir. Il n'a pas conscience qu'il a dénaturé notre village, qu'il l'a appauvri et qu'il l'a affaibli. Il faut, je crois, qu'il comprenne maintenant qu'il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Après 25 années, eh bien, je l'ai déjà dit, je m'adresse à lui, après 25 années, cela suffit. Alors, encore une fois, je lui fais passer ce message. Les Jonquiérois sont fatigués de vos pirouettes permanentes. Vos pirouettes permanentes que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, entendent régulièrement. C'est pas moi, c'est la faute des autres, j'y suis pour rien. Tout ça, je crois qu'on en est tous fatigués. Pour cela, eh bien, qu'il s'arrête et qu'il laisse la place au renouveau. Et puis, eh bien, le pompon, les dernières pages. Je trouve que là, c'est quand même assez extraordinaire. Celle-ci. Des critiques gratuites. Tous les Jonquiérois ramassent. Je ne sais pas si vous avez été au bout, mais quand on va au bout, on s'aperçoit qu'à Jonquière, tout le monde prend pour son grade. Ceux ayant des convictions politiques de gauche, ceux ayant des convictions politiques de droite, et ceux ayant des convictions politiques des extrêmes. Quand on a enlevé tout ça, à part lui, il ne reste personne. Soit on est de gauche, soit on est de droite, soit on est d'extrême. Après, il reste lui, le roi. Voilà. Alors finalement, eh bien, à l'écouter, on doit tous être ou des idiots ou des incapables. Je crois qu'il est grand temps qu'il arrête. Sa prétention, chers amis, me dépasse. Et je crois qu'il faut lui rappeler que la dynastie des rois Louis X eh bien, est terminée. Il ne doit pas le savoir. Je crois qu'il faut qu'il comprenne ce message. Le dernier tract, le troisième. Ah, celui-là, il est pour moi. Et là, j'ai droit à 2 pages de plus, moi. J'ai droit à 6 pages. Mais on reste toujours très haut. Hein. Ah, moi, j'ai de la chance. Je suis privilégié. Alors, 6 pages, là, quand même, pour justifier son PLU et ses choix. C'est beaucoup. 6 pages pour se justifier. 6 et 4, 10. Et 4, 14. 14 pages, aucune proposition. Que de la justification. Mais en proposition, aucune. Alors, j'ai envie de développer un petit peu certains points, rapidement, parce qu'autrement ce serait trop long. Hein. La première page, il revient sur les obligations réglementaires du PLU. Jusque-là, rien de nouveau. J'ai envie à ce sujet de lui rappeler quand même qu'avant des obligations réglementaires, il est plus important de privilégier le confort et le bien-être de ses administrés. Il fait état de plusieurs centaines d'heures de travail effectuées par le cabinet Lacrose. Le cabinet Lacrose, c'est le cabinet d'urbanisme qui travaille pour Jonquière. Ça fait juste grosso modo 30 ans que ce cabinet travaille pour la mairie de Jonquière. Et ceci pour réaliser un document qu'il considère, lui, maire sortant, comme étant abouti et cohérent. Alors, j'aimerais dire que ce cabinet Lacrose, qui a passé plusieurs centaines d'heures sur ce projet de PLU, j'ai envie de dire, heureusement, il avait juste été payé pour cela, avec nos impôts. Donc, heureusement quand même qu'il a travaillé minimum. Après avoir analysé ce projet de PLU, eh bien nous considérons que celui-ci, à l'inverse de ce qu'il pense lui, n'est pas abouti et qu'il manque de bon sens. C'est pour cela, on l'a présenté le 17 janvier, pour ceux qui étaient présents, nous avons proposé un contre-projet complet au PLU du maire sortant. Contre-projet qui nous semble à nous beaucoup plus logique par rapport à la situation eh bien, de Jonquière actuellement. Depuis plusieurs années sur ce sujet, notre commune, vous le savez, fait l'objet d'un développement démesuré en termes de projets immobiliers. Nos installations publiques sont toutes saturées. C'est pas nouveau, on en a parlé plusieurs fois. Vous le savez, ceux qui pratiquent, ceux qui font du sport, ceux qui accompagnent les jeunes au sport, voient bien que nos installations sont saturées. Le manque de bon sens du projet de PLU privilégie pour les années à venir, et vous le savez aussi, encore de nouveaux projets immobiliers de grande envergure. Et surtout, aucun projet, je dis bien aucun projet d'installation publique.
Et ça, c'est plus grave. En dehors, bien sûr, d'un projet d'extension des écoles monté en catastrophe à l'approche des élections municipales. Mais pourquoi il a monté ce projet? Parce que nous, ayant commencé notre campagne il y a 1 an et demi, nous avons ressassé que nous étions saturés au niveau des écoles et bien sûr des autres installations. Donc là, il s'est senti un petit peu pris au piège et il a essayé de nous sortir un projet d'extension des écoles à la va-vite, complètement monté n'importe comment, sans aucun bon sens, pour essayer de se justifier. Projet qui d'ailleurs reste sous-dimensionné. Projet puisque, vous le savez, il annonce 4 classes sur ce projet d'extension des écoles. Sous-dimensionné, pas en rapport à ce que nous on propose, mais en rapport à ce que lui propose sur son projet de PLU. Depuis 5 années, notre village se dénature, vous le savez, on le voit au quotidien. Il se dénature par une urbanisation que nous jugeons irrationnelle, sans aucune concertation, ni aucune réflexion à court et moyen terme. L'ensemble de nos structures sont saturées ou inadaptées, dans l'incapacité d'absorber les nouvelles populations ainsi que celles à venir. À ce sujet, le 12 mars 2013, certains vont s'en rappeler, le 12 mars 2013, le maire sortant a organisé une réunion publique qui consistait à présenter le projet de zonage global du projet de PLU. Cette réunion avait lieu au centre socio-culturel. Certains y étaient. Parmi d'autres projets qui ont été présentés ce soir-là, un grand projet immobilier a été présenté par le cabinet Lacrose durant 45 minutes. Ce projet consisterait à urbaniser une zone de 8,9 hectares, la fameuse zone 2AU, qui a fait couler de l'encre à ce moment-là. Cette zone de AU de 8 hectares, permettant la construction d'environ 300 logements route de Causan. Juste pour rappel, mais ça, dans ces 6 pages, il n'en parle pas. 4 hectares lui appartiennent. Mais ça, il n'en parle pas. Alors, il vous dira que la zone de AU n'est pour l'instant pas ouverte. En effet, 2, c'est pas ouvert. 1, c'est ouvert. Alors, petite précision pour ceux qui éventuellement se feraient endormir. Sachez qu'il suffit juste d'une délibération en conseil municipal pour modifier la zone de AU en zone 1 AU et on peut attaquer un projet tout de suite. D'accord? Donc, si je vous dis qu'elle n'est pas ouverte parce qu'elle est enclassée en 2, oui, mais il suffit qu'il prenne une délibération et elle passe en 1. Et l'affaire est réglée. Alors, sur ce sujet-là, j'ai envie de poser une question. Un maire peut-il, déontologiquement, valider un projet immobilier sur des terrains lui appartenant pour moitié? Dans son tract de 6 pages, toujours, il explique que son dossier de PLU a été étudié, contrôlé, et qu'un avis favorable a été donné sur la recevabilité et la légalité de celui-ci. En effet, chacun des organismes a donné un avis dans leurs compétences respectives, mais pas dans la cohérence globale, où seuls les habitants de la commune peuvent juger et apprécier. Toutefois, l'avis de l'État est favorable, on est bien d'accord, mais avec des réserves. Ça, il vous dit d'en parler aussi. Il nous a mis en gros, en utilisant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'il avait des avis favorables de partout. Oui, avec des réserves. Dans tous les cas, l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU et 3AU, j'y reviens, vous allez comprendre pourquoi, nécessitera l'extension de la station d'épuration. Ça, c'est une réserve qui est mise dans le PLU, dans les avis de l'État. Ça, il n'en parle pas. Ça veut dire que s'il veut passer ces terrains en 1AU et construire sur ces terrains, enfin vendre ces terrains pour construire dessus, il va falloir que d'abord il investisse pour agrandir la station d'épuration. Le projet d'extension, il a pour 2 700 000 €. Ça, c'est pour nous. Ça, on va se le partager. Sur le prix de l'eau. Puisque le budget de l'eau est un budget qui se suffit à lui-même.
Donc tout ce que l'on investit lié à l'eau potable ou à l'assainissement, ça impacte directement le budget de l'eau. Donc 2 700 000 € pour étendre la station d'épuration, ça va être bagatelle. Ça va être réparti sur le budget de l'eau. Seulement après, il pourra passer ce terrain en AU et construire. D'accord? Pardon. Notre contre-projet maintenant, celui-là. Celui-là que l'on va mettre sur notre site ce week-end. Vous pourrez tous le consulter. Nous avons rencontré les Jonquiérois, vous le savez. Nous avons écouté pour ensuite vous présenter un contre-projet réfléchi. Ce contre-projet, pour ceux qui étaient là le 17 janvier, vous vous rappelez, je vous l'ai présenté. On a échangé après sur ce contre-projet. En effet, nous considérons qu'il devient indispensable de ralentir cette urbanisation à grande vitesse encouragée par le maire sortant. Et quand je dis à grande vitesse, j'ai presque envie de dire que je suis gentil. Et qu'il est raisonnable de favoriser un renouvellement progressif et économe. Nos structures d'intégration étant dépassées, nous devons d'abord travailler sur leur mise à niveau. Et vous savez tous, si on décide une par une, on va prendre les écoles, bien sûr, on en a parlé, la cantine, les salles de sport, prenons la salle polyvalente, prenons les tennis, prenons la maison des jeunes, prenons la bibliothèque juste à côté, prenons cette salle, prenons tout ce qui existe en termes d'installation publique à Jonquière. Tout est saturé, tout est dépassé, tout est vieux. Et j'ai envie de le dire, parce que j'ai envie de lui rendre hommage, on l'a déjà dit autrefois, tout ce qui existe en installation publique à Jonquière, et j'ai envie de dire, à part la crèche et le centre socio-culturel, eh bien, ça remonte à Henri Fauquet. Tout repart de lui. Depuis, rien n'a été fait. En termes d'installation publique, j'entends. Par contre, en termes de projet immobilier, on a eu la dose. Alors, pour conclure sur tout ça, sur son 6 pages, il conclut en disant que j'ai simplement sollicité un maire d'une commune du Gard, vous l'avez vu ça, pour me conseiller et m'éclairer sur le sujet PLU. Alors, au-delà d'être un ami, ce maire d'une commune du Gard, c'est aussi un ingénieur urbaniste de renommée. C'est un ancien commissaire enquêteur spécialisé PLU. Et il est aussi délégué à l'habitat de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien. Donc je pense que là, nous avions des bons conseils, et pas simplement un coup de main d'un maire du Gard. Donc il faut rétablir les choses, à mon sens. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. On ne va pas essayer d'aller plus, on ne va pas y consacrer plus de temps, à mon sens, que cela mérite. Mais je pense qu'il était important de repositionner certaines choses de manière à ce que ce soit clair. On fera une réponse par écrit, mais je souhaitais ce soir, face à vous dire ce que nous en pensions. Ça semble important. Nous lui répondrons plus précisément et beaucoup plus en détail. Essentiellement aussi sur son fameux tableau, où là, quand même, il remonte loin. On remonte au calendrier grec. Alors, il nous annonce 21 millions d'euros d'investissement. C'est vrai, quand on se contente de regarder ce chiffre, ça fait peur, 21 millions d'euros d'investissement. Mais divisé sur 25 années, ça devient tout de suite moins impressionnant quand même. Je crois qu'il faut relativiser les chiffres. Les chiffres, les plus avertis le savent, on leur fait dire un petit peu ce que l'on a envie de leur faire dire. Donc il faut être très prudent sur les chiffres, sur le montage des tableaux. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je ne m'y attarde pas plus. On y reviendra par écrit. Et j'ai envie de dire que maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais passer aux choses sérieuses et je vais parler de notre programme de campagne. Il est là. On va le faire défiler à l'écran en mesure. Pardon, excusez-moi. Programme de campagne qui fait donc 8 pages. 8 pages que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres le week-end prochain.
8 pages pour vous annoncer eh bien, ce que l'on vous propose, ce que l'on propose aux Jonquiérois eh bien, pour les mandats à venir. Je vais dire 2014-2020, mais vu l'état de Jonquière, je pense qu'on aura besoin de 2 mandats pour remettre les choses à niveau. Alors, vous le savez, les 23 mars et 30 mars prochains, eh bien, vous allez vous prononcer sur l'avenir de Jonquière. Depuis maintenant plus d'une année, nous avons beaucoup parlé, vous et moi. Je vous ai écouté. Vous avez été nombreux à me solliciter, à me faire part de vos encouragements. J'ai entendu vos appels, des appels venant également du monde associatif, mais aussi économique. Le 3 mai, je vous ai annoncé, oui, je suis candidat à l'élection municipale. Le 31 janvier dernier, je vous ai présenté votre future équipe municipale, représentative de notre commune et rassemblant compétences, disponibilité, sérieux et motivation. Mais aussi avec des engagements forts, des engagements qui sont le sens de l'intérêt général, l'honnêteté et le respect de l'autre, l'honneur, la fierté de notre patrimoine provençal. Si vous me faites confiance en mars, bientôt là, en 3 semaines, on y sera vite, je mettrai un terme à mon activité professionnelle afin d'être un maire à plein temps pour Jonquière, pour les Jonquiérois. Et à ce sujet, je précise que dès ce soir, je suis en vacances. Mais en vacances de mon activité professionnelle, donc je vais être à plein temps sur Jonquière dès demain matin. Il ne le sait pas encore. Voilà. Donc, dès demain matin, jusqu'au 30 mars, je serai dans Jonquière. On va aller à la rencontre des gens, tous ensemble, ceux qui sont disponibles, et on va travailler. Et puis, à partir du 30 mars, eh bien, je serai en disponibilité de la fonction publique territoriale pour être votre maire à plein temps. Voilà. Alors, mon équipe est une équipe, et vous le savez, vous les connaissez tous, est une équipe d'union pour Jonquière. Et vous le savez aussi, on l'a assez dit, nous ne sommes pas candidats d'un quelconque parti politique, mais candidats devant tous les Jonquiérois. Dès notre élection, nous mettrons en place des commissions extra-municipales pour vous associer à nos travaux, à nos décisions. Nous voulons vous donner la parole et travailler ensemble pour l'intérêt général. Le projet de campagne que nous vous proposons a été travaillé avec méthode, rigueur, en tenant compte de nos échanges lors de différentes réunions thématiques. Et vous demanderez à ceux qui l'ont monté avec moi, on y a passé quelques heures, quelques week-ends. Nos projets, eh bien, sachez-le, seront financés en fonction des capacités de la commune, des ressources budgétaires et des subventions. Mais, et ça c'est important, en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, en ayant recours à une augmentation de la fiscalité communale. Et je précise, taxe d'habitation, impôt foncier, bâti, non bâti, qui affaiblirait le pouvoir d'achat des familles mises à mal par la situation économique que nous connaissons. Et là, je crois qu'on en est tous conscients, on le sait tous. Ouais. Maintenant, eh bien, je vais vous présenter notre projet par grande thématique. La première, qui vous a semblé être la plus importante, eh bien, c'est l'urbanisme, la voirie, les travaux et donc, bien sûr, le PLU, on l'a évoqué en introduction. Alors, nous voulons redonner à Jonquière un visage vraiment attirant, plein de charme et de vitalité. C'est une ambition qui concerne aussi bien les détails de l'aménagement urbain que l'attractivité économique et touristique. Nous ne laisserons pas progresser cette urbanisation irrationnelle dans notre village. Je crois que là-dessus, on fait unanimité. Qui perd son identité. Nous sommes favorables à une urbanisation maîtrisée, choisie et non subie. Nous disons non à l'obsession du béton
qui a tant déséquilibré nos capacités d'accueil, restées identiques depuis 1975, malgré une hausse de 50% de la population. En 2013, à Jonquière, l'urbanisation a énormément alimenté les débats. Là, je crois qu'on le sait tous, ça fait aucun doute. Le maire sortant et son équipe ont engagé depuis mars 2010 la transformation du plan d'occupation des sols, dit le POS, en plan local d'urbanisme, le PLU. Ce PLU manque de bon sens. Il privilégie, pour les années à venir, uniquement de nouveaux projets immobiliers de grande envergure, mais, et surtout, eh bien, aucun projet d'installation publique. Voilà un petit peu la clé de voûte de notre programme. Le problème à Jonquière, eh bien, c'est l'urbanisation. Alors, nos propositions sur le sujet. Eh bien, tout d'abord, un programme de réhabilitation. Un programme de réhabilitation des écoles, de la salle polyvalente, des salles communales et des installations sportives, ainsi qu'un programme de développement de nouvelles installations. Alors, quand on dit réhabilitation, je vais prendre l'exemple de la salle où nous nous trouvons là à l'instant présent. Une salle comme celle-là est d'une tristesse à mourir. Pour pas cher, on peut en faire une salle beaucoup plus gaie. Un coup de peinture, déjà. Ça coûte pas cher, c'est simple. Changer les portes. On fera de l'économie de chauffage. Ceux qui viennent souvent dans cette salle savent très bien que sans la clé, on ouvre la porte. C'est voilà, des petits détails qui font les grandes choses. C'est pareil pour bien d'autres salles. La musculation à côté. Est-ce que certains pratiquent la muscu? Non. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir, j'y suis encore allé il n'y a pas longtemps. C'est juste un scandale. Le club du 3e âge derrière, c'est pareil. Là, à côté, là, c'est Versailles. Hein. Ah oui. Ah oui. Alors imaginez à côté. Tout est marron foncé. C'est triste, hein. Là, c'est pareil, des pots de peinture, des rouleaux. Là, on réhabilite. Coup de rafraîchissement, coup de fraîcheur. De suite, ça va mieux. On ne peut plus bien être content. C'est pas forcément des travaux qui vont coûter des millions d'euros. Mais déjà, assainir, réhabiliter, donner un coup de fraîcheur. Et ensuite, bien sûr, d'autres installations, en termes de réhabilitation, auront un coût plus onéreux. Et là, je parlerai de la salle polyvalente. Salle polyvalente, qui est la seule et unique salle aujourd'hui qui nous sert à tout. De salle des fêtes, de salle de sport, de tout. De tout. Et cette salle, eh bien, si on la regarde de près, il y a une réhabilitation énorme à y faire. Alors, la grande idée électorale du maire et son adjoint au sport depuis quelques semaines, c'est de vendre qu'il va changer le sol. Ah, là, tout de suite, là. Je vais essayer de rappeler quelques mots là-bas. C'est juste ridicule. Avant de refaire le sol, peut-être déjà refaire un bâtiment rendre le bâtiment étanche. Et puis, ce genre de sol, on le fait en dernier. On réhabilite, ce bâtiment est plus aux normes. Alors, avant d'aller refaire un sol qui coûte très cher, on commence par réviser la structure. En dernier, on fera le sol. Je crois qu'il y a un ordre des choses à respecter dans la vie. Voilà en gros le programme concernant ces installations. Et puis dans un dernier temps, bien sûr, des installations nouvelles. Et installations nouvelles, eh bien, je citerai le tennis par exemple. Mais je citerai également et surtout d'autres salles de sport qu'il va falloir que l'on travaille, que l'on budgétise, que l'on aille chercher des subventions pour cela. Chercher des subventions, c'est un gros travail. Ça occupe quelqu'un à plein temps, hein, chercher des subventions. C'est une vraie chasse. Hein. Il faut y aller, il faut aller loin, parce que l'argent ne peut pas aller juste à Avignon, conseil général. Hein. Il faut aller bien plus loin. Et on peut si on y met de la bonne volonté, si on y met de la niaque, pour parler plus simplement, eh bien on peut aller chercher des subventions qui pourront nous permettre d'évoluer, d'avancer sur ces dossiers-là. Jonquière, on a besoin. On a réuni la semaine dernière la jeunesse. On le sent bien que la jeunesse à Jonquière, elle est dans l'attente. Dans l'attente de locaux associatifs, de locaux où elle va pouvoir se retrouver, se rencontrer. Cette jeunesse a besoin de ça. Cette jeunesse, aujourd'hui, elle a le sentiment d'être abandonnée à Jonquière. Voilà pour ça. Ensuite, eh bien, une réflexion suivie d'un plan d'action concernant l'état de la voirie et des réseaux d'eau pluviale. Le plan de circulation de la commune, nos capacités de stationnement et l'accès au commerce de proximité.
Tout ça, je pense que ça aussi c'est un dossier important à Jonquière. L'état de nos voiries, c'est pour faire un dessin. On circule tous dessus. Hein. Les réseaux d'eau pluviale, vous le savez tous, l'eau elle reste en haut. Hein. Elle reste sur les routes des foncières. Donc là on a un problème de pluviale à résoudre. Le plan de circulation de la commune. Et là, on est directement dans la conséquence de cette urbanisation irrationnelle. Au-delà de l'augmentation normale du flux de véhicules comme partout. On est aussi dans cette augmentation des véhicules due à l'urbanisation. Aujourd'hui, Jonquière est saturé de véhicules par cette urbanisation, mais aussi par un plan de circulation qui n'a jamais été revu pour absorber et permettre une évacuation de tout ce flot de véhicules correctement, je veux dire. Il faut que l'on travaille là-dessus, que l'on réfléchisse, que l'on trouve des solutions. Mais aussi, ces solutions, il faut qu'on les trouve pour, je dirais, permettre et faciliter le patriotisme. Revoir ce plan de circulation en adéquation avec le commerce de proximité. Pourquoi? Eh bien, les commerçants, quand on discute avec eux, et je pense que vous le savez en tant que client du commerce local, il qu'à un moment donné, il devient très compliqué d'accéder au commerce de proximité. Soit parce que, c'est vrai, il y a des problèmes de circulation à Jonquière. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans ces tracts-là, il nous parle de nombre de places phénoménales qui ont été faites à Jonquière. Et il nous dit, on a fait beaucoup de places à la campagne des Ramades. Ben, heureusement, c'est un lotissement. Heureusement qu'il a fait des places pour que les gens puissent s'y garer. Ils ont acheté des parcelles, ils ont construit. Et ça, ils comptent ça dans des places de parking à Jonquière. Donc ce plan de circulation, il va falloir qu'on le revoie complètement. Ça fera l'objet d'une réflexion, je dirais, d'ensemble, pour faciliter l'écoulement du flot de véhicules et puis permettre l'accès au commerce de proximité. Ça permettra aussi un développement du commerce de proximité qui, on va en parler juste après, doit aussi être revu. Route de Causan, grand projet, là aussi pour nous, qu'on a présenté le 17 janvier. Route de Causan, nous souhaitons créer un pôle santé. Un pôle santé qui pourra se financer avec des fonds publics et privés. Pôle santé que nous imaginons sur la fameuse zone de AU. Pardon? Ce qui n'est pas encore en œuvre. Je suis des délibérations. Donc nous souhaitons à cet endroit-là, nous, créer un pôle santé et permettre le regroupement de tout le milieu médical et paramédical. Avec bien sûr des parkings en conséquence. Nous souhaitons également y associer un poumon vert avec un parcours de santé. Nous souhaitons y installer aussi une aire de pique-nique à proximité de la Via Venetia, puisqu'elle passe à proximité, au sud de ce terrain. Et puis, y positionner un bassin de rétention qui serait en même temps un bassin arboré et paysager. Pourquoi on l'avait évoqué le 17 janvier, rappelez-vous, cette zone-là de Jonquière, cette zone de AU, est vraiment le point central de Jonquière aujourd'hui, par le déplacement de l'urbanisation. On est vraiment sur le point central. Et nous souhaitons faire sur ce point central un poumon vert. Il faut arrêter de bétonner. Il y a autre chose à faire que du béton dans la vie. Ensuite, nous montrons des projets de création de zones d'activité artisanales et industrielles. On va y revenir sur le développement économique, parce qu'à Jonquière, le développement économique n'avance plus. Il ne se passe rien. Et je regarderai notre commerce de proximité, ça ne fait rien nous, tout ferme. Enfin, je fais très court, je prends un raccourci, mais quelque part c'est un peu ça le schéma aujourd'hui. Et d'un point de vue plus industriel, il ne se passe rien. Grange Blanche 2, c'est une arlésienne. Hein. Ça fait des années que tout le monde en parle, il ne se passe jamais rien. Voilà pour l'urbanisme, la voirie, les travaux et le PLU. On va passer maintenant à l'éducation, la petite enfance et la jeunesse. Alors ce sujet-là pour nous est une évidence. Nos enfants, vous savez, c'est l'avenir de Jonquière. Mais pour nous à Jonquière, c'est l'avenir de tout le monde, chacun dans nos communes respectives. Concernant ce sujet-là, nos propositions.
La cantine scolaire, réhabilitée en 2010, elle est déjà saturée. Il va falloir monter un projet d'extension. Nous aurons l'obligation de réaliser une extension. On n'aura pas le choix. Je reviens encore à ce que je disais en préambule tout à l'heure. Il nous a monté un projet très vite fait d'extension des écoles, mais la cantine, elle est oubliée encore une fois. Cette cantine qu'il a agrandie en 2010, c'est hier 2010, est déjà saturée. Plus d'enfants mangent à la cantine que ce qu'elle doit accueillir. Et quand on sait ce qui se construit, il va falloir faire trouver une solution. Ou on va être obligé de refuser des enfants à la cantine, il va falloir que l'on prévoie une extension. Mais il va falloir avancer. Et je crois que la solution, c'est l'extension. Mais là, l'héritage, il n'est pas chouette. Ensuite, l'extension des écoles Mistral. Il est bien évident qu'elle est indispensable aujourd'hui. Elle doit faire l'objet d'un projet adapté et en rapport avec l'urbanisation voulue par l'équipe municipale sortante. Le projet, en ce qui nous concerne, manque de réflexion et d'ambition. Il ne prend pas en compte les nouveaux arrivants ni ceux à venir. Alors ce projet, vous savez ce qu'on en pense, on l'a déjà évoqué. On voit que ça traîne quand même, hein, par rapport aux effets d'annonce qu'il nous a fait avant les fêtes de fin d'année. On verra, on va voir. On espère qu'on va pouvoir retravailler ce projet sérieusement, qu'on pourra intervenir dessus. L'école Boucher, quant à elle. L'école Boucher, elle est délabrée, sans entretien réel et à la limite de l'insalubrité. Alors, nous vous proposerons un projet global concernant les écoles, qui sera bien sûr travaillé en concertation avec les parents d'élèves et les enseignants. Aujourd'hui, quand on rencontre les parents d'élèves ou les enseignants, ils se sentent laissés pour compte sur cette affaire-là. L'extension des écoles, ils ont l'impression d'avoir été juste oubliés. C'est quand même eux qui travaillent à l'intérieur. Je pense qu'ils auraient peut-être dû être un peu plus impliqués, un peu plus concernés dans cette affaire-là. Les parents d'élèves, pareil, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'il est projeté, ce qu'il va se faire, pas se faire. C'est pas normal. C'est pas normal. On le voit sur le rythme scolaire qui n'a rien à voir avec le programme. Le rythme scolaire, eh bien, ils n'arrivent rien à savoir. Personne ne sait rien. Le centre aéré, lui aussi, fera l'objet d'un audit complet, permettant de définir les réels besoins pour contribuer à l'épanouissement des enfants au travers des activités proposées. Je crois que ce centre aéré, j'avais dire, il a été quelque chose de magnifique à Jonquière, ce centre aéré par le passé. Aujourd'hui, je crois qu'il manque d'espace. On a besoin de filer un coup de main à ce centre aéré et on va s'en occuper là aussi dès notre élection. Et puis, concernant la jeunesse, je vous le disais, elle était là vendredi dernier. Alors, pour elle, eh bien, nous avons un projet de création d'un espace club ado qui regroupera salle de loisirs et multimédia. Nous voulons créer des ateliers intergénérationnels, favorisant la transmission des savoir-faire entre seniors et jeunes jonquérois. Alors, je prends pour exemple, mais il y en a plein d'autres, potager, cuisine, les différents ateliers, bricolage, on prend tout ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important s'il y a intergénérationnel. Ça manque dans notre société. Il me semble en tout cas. Ça, je pense que c'est important. Je pense que tout le monde peut y trouver un intérêt énorme. Alors, faut-il avoir la volonté de le mettre en place? Faut-il après le suivre? Parce qu'avoir l'idée, c'est bien. Après, il faut le faire vivre. Et puis, eh bien, nous mettrons en place un conseil municipal des jeunes pour la tranche d'âge 14 ans. Dès 2014, on ne va pas attendre la fin du mandat. À la rentrée de septembre, ce conseil municipal, on l'a validé vendredi dernier, il sera opérationnel à la rentrée scolaire. Je pense que c'est important, les jeunes ont droit à la parole. L'avenir, c'est eux. C'est avec eux que nous devons travailler dès à présent. Ils ont le droit de faire part de leurs idées. Il faut qu'on les fasse participer. Voilà pour l'éducation. Ensuite, le sport et les associations. Concernant le monde sportif et associatif, eh bien, nous considérons qu'il joue un rôle essentiel dans la vie communale. Sur ce sujet, nos propositions. Bien, tout d'abord, nous voulons procéder à des réhabilitations, faire un état des lieux des infrastructures et des besoins des associations. Nous les rencontrerons, nous allons travailler ensemble pour une pratique des activités dans de bien meilleures conditions.
pour en discuter régulièrement avec les responsables associatifs, sportifs en l'occurrence, ça devient de plus en plus compliqué. Nous voulons également réhabiliter les salles et installations municipales mises à disposition des secteurs associatifs et sportifs. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, salle polyvalente, salle de musculation, salle de troisième âge, bibliothèque, salle de bébé, ainsi de suite. Tout ça, grand plan de réhabilitation. Ensuite, en termes de projets, des projets de création de salles à la disposition des associations et de nouvelles installations sportives programmées selon bien sûr nos possibilités financières. C'est important, on ne pourra pas faire ce qu'on n'aura pas les moyens de faire. C'est là qu'il est important de bien insister là-dessus. Comment dire ça? On ne va pas aller endetter la commune, ce n'est pas le but. Le but, c'est de travailler intelligemment, monter des projets en allant chasser des subventions, en allant monter des dossiers à la région, au département, à l'Europe, partout. Il faut travailler loin, il faut chercher loin l'argent. L'argent, je ne dirais pas qu'il y en a plus que de raisons, mais il y a moyen de monter des dossiers et il y a moyen de se faire aider. Concernant le projet de création de la salle des fêtes, alors là, l'hygiène, elle est belle celle-là. Promise depuis 25 ans, jamais réalisée. Mais elle est indispensable. Indispensable pour la vie de la commune, vous le savez tous. Nous sommes conscients de cette priorité. Nous l'intégrerons au plus tôt dans nos projets et bien sûr, là aussi, selon nos possibilités financières. Tout est lié à nos possibilités financières. Et ça, nos possibilités financières eh bien, vont dépendre de nos capacités à gérer la commune intelligemment, je veux dire. Mais une salle des fêtes aujourd'hui, ça coûte très cher. Et ça, on ne pourra pas la faire en 2014, hein, bien d'accord hein. Mais non. Je crois qu'il faut se dire les choses avec franchise et honnêteté. Nous allons le travailler, ce projet-là, parce qu'il est essentiel. Aujourd'hui, à Jonquière, on ne peut rien organiser comme festivité, je dirais, à l'intérieur. On n'a pas de salle de fête. Et on a beau chercher autour de Jonquière, il faut aller loin pour trouver un village où il n'y a pas de salle de fête. Hein. Travaillant. Elle n'est pas grande, mais elle est magnifique, leur salle. Travaillant. Je veux bien, non? Pas besoin. Alors ça, bien, on travaillera. Et pour travailler sur ces projets-là, eh bien, nous allons créer une commission extra-municipale, sport et association. Cette commission extra-municipale, on la mettra en place dès l'élection, dès le mois d'avril. Nous voulons, sur ces sujets-là, impliquer le monde associatif. Qui mieux qu'eux peut identifier leurs besoins. Il faut arrêter de tout ramener à un petit groupe que j'appelle aujourd'hui des dictateurs, qui décident tout pour tout le monde, sans demander l'avis à personne. Aujourd'hui, demain, nous créerons des commissions extra-municipales et sur ces sujets-là, eh bien, qui mieux que les gens qui travaillent dans les associations sont à même de décider, de proposer, de travailler sur ce qu'ils ont besoin. Je pense que là, ça leur revient de droit. Ils s'investissent, ils sont tous bénévoles. Je crois rien que ça, on leur doit la parole et on leur doit cela. Certaines choses importantes que nous confierons à cette commission également. Nous voulons lui demander de mutualiser les moyens logistiques et étudier un projet de centrale d'achat interassociative. Et bien sûr, les différentes formes de mécénat. Le mécénat, on ne va pas en parler ce soir, c'est des projets un peu complexes, mais ça peut permettre de mieux faire fonctionner financièrement nos associations, en allant solliciter le monde de l'entreprise. Pourquoi une mutualisation des moyens logistiques? Eh bien, tout simplement par souci d'économie. J'en parlais pendant les lotos cet hiver. Pas tous, mais beaucoup d'associations ont chacune leur boulier, leur carton. Bon, certains s'en prennent, on est bien d'accord. Mais tout le monde s'achète son petit matériel. Alors que tout le monde fait son loto l'un après l'autre.
C'est un peu dommage, quand même. Ça peut paraître un détail. Les trucs tout bêtes, des crêpières, pour les fêtes d'été, contre des crêpes. Il y a combien de crêpières dans les associations à Jonquière? Je ne dirais pas que chacun a la sienne, mais on doit en être bien loin. C'est un peu dommage. Il y a un tas de choses comme ça que l'on pourrait mutualiser. Et on peut faire de l'économie. Ensuite, nous mettrons en place, et nous demanderons à cette commission de le faire, mettre en place un plan de formation. Un plan de formation au profit des associations, eh bien, qui leur permettra de, je dirais, d'apprendre, entre guillemets, d'apprendre à mieux gérer ou apprendre à gérer une association. Que ce soit sur le plan administratif comme sur le plan comptable. Je pense qu'il y a peut-être certaines associations qui sont demandeurs de ça. Donc ça, on demandera à la commission municipale, eh bien, de monter des plans de formation. Et puis, nous mettrons en place une plateforme numérique. Une plateforme numérique, concernant la vie associative et sportive. Et tout ça, nous voulons le relier au site internet de la ville. Il faut que l'on crée des liens, ça ne coûte pas très cher de créer des liens sur les réseaux. Il faut qu'on mette en place des liens dynamiques. Voilà un petit peu pour le sport et les associations. Concernant le développement économique, bien là, l'attractivité de notre village, je dirais qu'il n'est pas à démontrer. L'échange autoroutier est à proximité, le réseau ferroviaire, le transport fluvial, plus loin, plus oublié, plus omniprésent, parce qu'on n'y pense pas. Mais il faut savoir qu'on a une halte fluviale sur le Rhône à Châteauneuf-du-Pape. D'un point de vue touristique, il y a quelque chose à développer. Il faut travailler avec cette halte fluviale, on peut travailler sur le no-tourisme, et ainsi de suite. Tout le tourisme vert. Et bien, sur ce sujet, nos propositions. Nous souhaitons fournir de l'espace aménagé en développant des zones d'activité artisanales et industrielles en priorité, Grange Blanche 2, on en parlait tout à l'heure, en allant démarcher les investisseurs pour favoriser l'emploi local. Bien sûr, ceci se fera en liaison avec la CCPRO, qui est notre intercommunalité. Vous savez que concernant l'intercommunalité, on est en plein transfuge. Puisque depuis le 1er janvier, on a intégré Orange. Et au cours de 2014, nous allons passer de communauté de communes à communauté d'agglomération. Donc de nouvelles compétences vont se transférer. Donc là, il va y avoir une réorganisation, je ne dirais pas totale, mais quand même importante, de la communauté. Et d'ores et déjà, le développement économique est une compétence intercommunale. Donc là, nous devons travailler, nous travaillerons avec l'intercommunalité. Nous souhaitons constituer un groupe de projet qui sera chargé de la création du pôle de santé. C'est le développement économique qui va s'en charger. Alors ça me paraît redondant, ce que je disais tout à l'heure, je faisais une présentation globale. D'accord? Donc c'est l'adjoint au développement économique qui va se charger de ce dossier-là, qui constituera donc ce groupe de projet et qui sera chargé de cette création, permettant le regroupement de nos professionnels du secteur médical et paramédical, fort d'un partenariat, comme je disais, fonds publics, fonds privés. Nous souhaitons également créer un marché des producteurs locaux, où commerçants et artisans jonquiérois seront associés. Nous souhaitons développer le tourisme vert, vitivinicole, œnotourisme, agritourisme, camping à la ferme, en associant les propriétaires de gîtes ruraux et de chambres d'hôtes. Nous souhaitons dynamiser le cœur de notre village et valoriser son commerce de proximité. Pour cela, eh bien, nous réaliserons un état des lieux du commerce et de son environnement. Nous évaluerons l'image et l'attractivité de notre village, identifierons les attentes des consommateurs et des professionnels, les forces, faiblesses et enjeux de l'offre jonquiéroise. Pour faire court sur ce dossier-là, on va solliciter la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui pratique ce genre d'audit. Il a été fait il y a très longtemps à Jonquière, mais jamais utilisé pour redynamiser le commerce. Il a juste été fait, et c'est tout derrière, il ne s'est rien passé. Donc nous allons demander cet audit, il sera fait rapidement, pas rapidement, dès notre élection, on l'enclenchera, et nous acterons derrière eh bien, les mesures. Et nous souhaitons, et là ça me semble aujourd'hui vital, recréer l'association des commerçants artisans jonquiérois, qui a fait l'objet d'une autodestruction de l'équipe municipale en place.
l'équipe municipale en place a autodétruit l'association des commerçants. Et cette association, ben, nous pensons eh bien, que c'est le cœur de la vie du commerce de proximité. Tout doit passer par cette association. Maintenant, le grand problème que l'on a vécu dans ce mandat et dans les mandats précédents, tout système qui fonctionne d'une manière unie représente une force. Ça a dérangé le pouvoir en place. Donc ils ont tout fait pour casser ce système-là parce que ça dérangeait le système en place. Nous voulons recréer tout ça. Nous voulons retravailler en partenariat, que ce soit avec les commissions extra-municipales, sport, associations, comme celle des commerçants, comme celle des projets du développement économique. S'assurer avec volontarisme du déploiement de la fibre optique. Ça, c'est un sujet important. On a tendance à l'oublier. Si on veut faire venir des investisseurs à Jonquière, si on veut faire venir à Jonquière des entreprises, il faut qu'on passe par la fibre optique. Si les moyens de communication aujourd'hui ne permettent pas de communiquer rapidement, on n'arrivera pas à faire venir des investisseurs. Il faut d'abord passer par la fibre optique pour amener de l'investisseur. Là, c'est un dossier complexe, il faut monter le conseil général. Il y a des priorités, il y a des plans d'installation de la fibre optique, donc ça va être à nous d'aller démarcher. Et nous mettrons donc eh bien, en place une commission extra-municipale rattachée à l'adjoint chargé du développement économique, dont les missions principales seront eh bien, de préserver, développer et fortifier le tissu d'entreprise de proximité, soutenir le commerce de proximité et répondre aux menaces pesant sur son existence, participer à la réflexion pour aménager les abords immédiats des commerces et en favoriser l'accessibilité et l'animation, soutien à l'organisation d'opérations commerciales par exemple, et bien d'autres. Mais tout ça, il faut travailler ensemble et pas chacun dans son coin. Aujourd'hui, malheureusement, le commerce de proximité travaille isolément. Et le roi Soleil, il se marre de sa tête là-haut. Il est content. Il a explosé l'association des commerçants, le commerce meurt, il est content. Il faut des courages. Ah oui. Moi, je leur dis chaque fois. Concernant le tourisme et la culture, eh bien, nous voulons recréer les conditions d'un réel développement touristique, économique et culturel. Et sur ce sujet, nos propositions. Là aussi, quelque chose qui va être un retour sur un passé proche. La première des choses, nous allons recréer un comité des fêtes. Il n'est pas normal qu'à Jonquière, ce soit l'adjoint à la culture qui décide de tout. Ce qui décide tout, de ce qui doit être fait à Jonquière en termes de festivités. Ils nous collent des trucs, ils y vont pas en plus. Pardon? Ils nous collent des trucs, mais ils y vont pas. Non, ils ne sont pas là. Les merdes et après, on vous dit, ça bouge tout le temps à Jonquière. Bah, oui, il y a un petit microcosme qui bouge entre lui, sur lui-même. Mais l'ensemble de la population jonquiéroise, elle n'a pas l'impression que ça bouge à Jonquière. Hein. Il y a juste eux qui se font du bien. Ils bougent entre eux. Mais je vois qu'ils sont convaincus que ça bouge. Hein. C'est ça le pire. Donc, nous voulons recréer ce comité des fêtes rapidement dès notre élection. Eh bien, pour que ce comité des fêtes puisse fonctionner en association, qu'il puisse donc organiser des manifestations conformes aux besoins de la société jonquiéroise. Ils pourront donc avoir une comptabilité propre et pourront organiser des festivités selon leurs moyens. La commission culture, enfin l'adjoint à la culture, pardon, aura un regard bien sûr, puisque eh bien, l'enveloppe dédiée aux festivités sera versée à ce comité des fêtes. Donc, par le fait, c'est un mauvais jeu de mots, l'adjoint à la culture et aux festivités eh bien, sera membre de droit du comité des fêtes. Par le fait que c'est la commune qui va verser la plus grosse subvention versée à une association. C'est normal, parce que le comité des fêtes eh bien, représente un gros budget. Mais il faut que ces festivités sortent du giron des élus. Il faut que ça passe chez les Jonquiérois. Donc ce comité des fêtes, eh ben, nous voulons proposer 2 bénévoles. Et chose importante, on a validé la semaine dernière avec les jeunes. On va y intégrer les jeunes dans le comité des fêtes.
Donc les 8-14, un conseiller municipal des jeunes, et à partir de 14 ans, avec la bien sûr, ils pourront intégrer le comité des fêtes. Pourquoi tu ne mettrais pas ceux qui participent au comité des fêtes, les 16-18 ans? À partir de 14 en fait, Voilà. donc 14 et plus. Voilà. Parce Ah ouais. que ce ne serait pas les mêmes qui seraient au comité des fêtes. Pardon. Les 8-14, ils auront un conseiller municipal jeune, ils auront du boulot déjà. Et à partir de 14 ans, ils intégreront le comité des fêtes. 14 et plus. Et je le précise avec l'accord des parents, bien sûr. Hein. Alors, je me sentais bien que ces jeunes, il y avait qui voulaient que les choses changent. Bien sûr. Et on a déjà relevé des volontaires pour intégrer et le conseil municipal jeune et le comité des fêtes. C'est important. C'est important parce que les jeunes, on va les former vers la vie de la société, vers le bénévolat, vers la vie en fait, tout simplement. Et ce comité des fêtes, eh bien, il devra proposer un plan annuel d'animation culturelle. Il organisera les festivités en coordination avec le monde associatif. Là, il va falloir que l'on fasse des parallèles, des liens. Le comité des fêtes, le monde associatif, tout le monde devra travailler ensemble. Ça me semble là aussi important. Et bien sûr, promouvoir l'image du village. Si on veut que nos festivités fonctionnent, il faut en promouvoir l'image. Nous voulons créer un véritable schéma de développement touristique à l'échelle des 7 communes. 7 communes qui composeront à terme la communauté d'agglomération Ain-Corange. Puisque le développement touristique, c'est aussi une compétence intercommunale. Donc nous devrons travailler là aussi à l'échelle des 7 communes. Et nous mettrons en place les moyens nécessaires pour redonner charme et intérêt à notre village. Aujourd'hui, il y a aussi le charme et l'intérêt quand on traverse Jonquière. C'est beau, hein? Et tout ça en redynamisant nos festivités et en créant de nouvelles festivités. Je veux que le comité des fêtes soit innovant, soit créateur. Nous développerons le tourisme vert. On l'a dit, vitivinicole, œnotourisme, agritourisme, camping à la ferme. Tout le monde va travailler ensemble, si vous avez suivi le début du programme. Ça, tout s'imbrique. Hein. Et puis, eh bien, nous travaillerons, je veux que ce comité des fêtes travaille aussi sur un projet de jumelage permettant de favoriser les échanges culturels, mais aussi économiques. Pardon? Alors, aujourd'hui, il y a un jumelage à Jonquière, pour ceux qui le savent. C'est un jumelage anciens combattants. Avec les anciens combattants de Jonquière, les anciens combattants d'Avers dans l'Allier. Voilà. Après qu'il y ait un jumelage d'anciens combattants, pourquoi pas, mais il faut qu'on ait un jumelage de ville à ville sur les projets économiques et autres. Il faut qu'on ait un jumelage qui nous permette de s'épanouir. Voilà pour le tourisme et la culture. Concernant le cadre de vie et l'environnement, et bien là, bien vivre dans sa commune, je pense qu'on est d'accord, c'est se sentir bien dans son environnement. Et là, j'ai envie de vous dire, je pense que vous avez dû faire attention à toutes les photos qui défilent depuis la présentation, depuis le début. Vous avez vu que c'est pour ça que, juste une petite touche d'humour, parce que c'est vrai que moi, la gare, là, alors, c'est là aussi, j'ai envie de dire à Louis XIV qui descend, qui vient voir Jonquière. Je pense que d'en haut, il ne voit pas tout. Hein. Alors, concernant le cadre de vie, nos propositions, bien, nous voulons mettre bien sûr les moyens nécessaires à notre cadre de vie. Nous voulons créer un véritable plan d'action pour la remise à niveau de notre voirie si dégradée et abandonnée. Bien sûr en coordination avec la CCPRO, puisque là où compétence intercommunale, ce qui est lié à la voirie. Hein. Les plans de circulation, on en a parlé. Les espaces verts, il y a du boulot. Hein. Réaménager les espaces verts, les entrées de ville et le mobilier urbain. Nous voulons créer des abribus. Je pense que là, les parents et ceux qui attendent le bus le matin, les plus jeunes, vont être contents.
Ça mouille, hein, l'hiver, c'est des fleurs. Donc les abribus, bien sûr, je fais partie de la MJC. Et puis, eh bien, revoir un petit peu les abribus existants. Il y en a peut-être, je dis ça, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne servent plus à rien. Peut-être qu'à certains endroits, ils sont trop petits. Il faut qu'on revoie tout ça, que l'on fasse un audit de ces abribus. C'est juste pas normal que les enfants, le matin, soient dans ces conditions-là. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans une région où il pleut tous les jours. Enfin là, il y a un minimum, quoi. Il y a un minimum. Ça me semble essentiel que l'on puisse avoir un minimum d'abribus pour que les enfants soient à l'abri en attendant les bus le matin. D'accord? Ensuite, nous voulons clôturer les bassins de rétention. Alors ça peut vous paraître anecdotique, les bassins de rétention. Et pour ceux qui connaissent la route de Causan et qui font attention aux bassins de rétention qui ont été faits dernièrement, eh bien, ces bassins de rétention, il y a un peu moins d'eau maintenant, mais il y a encore quelques mois en arrière, il y avait plus d'un mètre d'eau à l'intérieur. Et ils ne sont pas clôturés. C'est dangereux, hyper dangereux. Pour les parents qui habitent à proximité, n'osent pas faire sortir jouer les enfants dehors sous surveillance. Parce que on s'y noie. Hein? Donc ces bassins de rétention, sans que ça coûte forcément très cher, nous considérons que c'est de la logique. Clôturer les bassins. Ensuite, nous voulons créer un véritable plan d'action pour la propreté de la ville. La propreté de la ville, je crois que là on a un gros chantier. La ville de Jonquière est sale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme les WC publics, ils ont levé. Oui. Déjà. Comme Tout à fait. les gens qui pissent dans la rue. Je vais vous en parler juste après. Ça, vous voyez. Alors, donc déjà, un grand plan d'action pour la propreté de la ville. Ville qui, pardon, est très sale, même si le maire le matin ramasse les papiers parce que la mairie est dans les bacs à fleurs. Oui. Ça ne suffit pas, hein. J'ai un vacances, tu pourras l'aider. J'ai un vacances, tu pourras l'aider. Lundi matin. Et donc, comme le faisait remarquer monsieur, nous aurons un projet de mise en place de toilettes publiques. Il était beau, c'est putain pas de chez Piola. Il fallait juste retaper, faire une porte. Mais certains ont trouvé plus simple De raser. Voilà. Un vieux bâtiment comme ça, j'en ai laissé. Alors je pense que les toilettes publiques, ça peut paraître anecdotique là aussi. Mais un village sans une toilette publique, c'est aberrant. Il faut au moins remettre un minimum de toilettes publiques en place dans le village. Et comme dit monsieur, il y en avait, vous savez, elles ont été démontées. Donc nous aurons un projet de remise en place de toilettes publiques. Ensuite, allez, je n'ai plus pour simplifier. Après moi, ensuite, nous voulons créer un service de proximité qui s'appelle le service Allo-Mairie. C'est un service qui permet la prise en compte et la résolution des problèmes quotidiens. Je prends des exemples tout bêtes de la vie quotidienne. Hein. Quelqu'un qui a acheté sa poubelle au milieu de la route, le chat qui s'est fait écraser, c'est bête ce que je dis, mais c'est les accidents de la vie, ça. Et des fois, on ne sait pas quoi faire. Ben là, on appelle le service Allo-Mairie, qui enclenche ce qu'il faut faire, qui devra réagir, déclencher les services techniques, déclencher la CCPRO, mais qu'au moins, il y a un numéro d'appel unique où les administrés pourront appeler et signaler un problème de la vie courante, quel qu'il soit. Et il y aura action, réaction. C'est un service qui ne coûte rien, c'est pareil. C'est un numéro d'appel unique au départ, c'est tout, qui centralise les problèmes et qui les reventile pour qu'ils soient résolus. Aujourd'hui, 3 ans, on ne sait pas qui appeler. Vous allez à la mairie, on vous dit que ce n'est pas la mairie. Vous ne savez pas qui appeler. Ensuite, nous développerons, alors, toute proportion gardée, des voies cyclables et des cheminements doux. Voie cyclable, la Via Venetia, c'est la colonne vertébrale, on est bien d'accord. Et sur la Via Venetia, je referai une petite parenthèse, juste pour dire que la Via Venetia, c'est un projet du Conseil général. C'est pas un projet du roi. C'est un projet du Conseil général. Il essaye de faire avaler à tout le monde
que la Vénétia, c'est son bébé. Non. Non, non. C'est un projet à 100% Conseil général de Vaucluse, le département. Et le département, comme c'est Via Vénétia, le premier tronçon, eh bien, a été Jean-Pierre Sarian. Cette Via Vénétia étant gérée par un syndicat avec un président, comme ça a démarré à Jonquière, le Conseil général a demandé que ce soit le maire de Jonquière qui en prenne la présidence. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'il n'a pas mis un euro à ce projet. C'est pas la mairie de Jonquière qui est porteuse du projet. Maintenant, c'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet, c'est sympa la Vénétia. C'est sympa de pouvoir aller jusqu'à Sarian en vélo sur une voie sympathique. Il a pas que la moitié pour aller le point. Ouais, alors, là. Après, c'est sûr qu'il y a d'aménagement à Bénion. Mais. Oui, c'est pas de la gare de Jonquière. Le tronçon gare de Jonquière, gare d'Orange, c'est prévu. Alors, je ne vais pas vous dire quand, je ne sais pas, mais il est prévu. Il faut savoir que le maire d'Orange ne souhaitait pas que la Via Vénétia vienne jusqu'à Orange à l'époque. Il a changé d'avis l'année dernière, il a intégré le projet maintenant. Donc la Via Vénétia ira jusqu'à la gare, jusqu'au centre d'Orange en fait. Il ira à la gare d'Orange. Donc, pour repartir de Via Vénétia, bien nous créerons d'autres cheminements doux qui passent de la Voie Vénétia et qui pourront desservir les installations sportives de Jonquière, le centre-ville, pour pouvoir se déplacer en vélo, en poussette ou à pied. Je pense qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir permettre de se déplacer en toute sécurité sur des cheminements où il n'y a pas de voiture en moteur. Il n'y a pas de véhicule à moteur, pardon. Je pense que c'est important. Ensuite, nous voulons travailler sur l'éco-éclairage. Nous souhaitons réaliser des économies significatives par la mise en place progressive, parce que ce n'est pas donné non plus, d'un éclairage public solaire nouvelle génération. Aujourd'hui, l'éclairage public coûte cher. Et il existe aujourd'hui justement des lampadaires solaires qui permettent. Souvent, il reste éclairé, la vie de regard, il y a beaucoup de gaspillage. Il est vrai qu'il faut tout revoir. À certains endroits, il y en a trop, pour en mettre sur deux. À d'autres endroits, il faudra en mettre. Mais là aussi, il faut revoir l'ensemble en fait. Hein. Ça fera partie là aussi de nos priorités. Ensuite, nous voulons également proposer à nos viticulteurs une aire sécurisée et collective de remplissage et de lavage des pulvérisateurs qui répondra aux exigences réglementaires. Je m'en explique. On est sur l'environnement, hein, d'accord? La protection du point d'alimentation en eau au cours de la préparation, traitement des effluents phytosanitaires rapportés, gérer les fonds de cuve et le lavage par récupération des boues. Alors, ce dispositif permet d'éviter la pollution des nappes phréatiques par des substances phytosanitaires. Je vais vous l'expliquer en plus simple. Aujourd'hui, les viticulteurs, quand ils vont sulfater, avec les tracteurs et les grosses cuves derrière, en fait, c'est des gros pulvérisateurs. Hein. Quand on est pulvérisateur, il ne faut pas penser aux autres pour les rosiers. Il faut penser aux gros des viticulteurs ou des agriculteurs. Mais quand ils font leur préparation, s'ils n'utilisent pas tout, quand ils reviennent, ils font quoi de ce qui reste? Alors, c'est un constat, hein, c'est pas une critique. Hein. On ouvre la vanne, on vide, on rince. Et ça va où? Ça va à la nappe, hein. D'accord? Donc, on peut, au travers de ces aires sécurisées et collectives, bien permettre, même principe que les fosses sceptiques, quelque part, la récupération de ces boues, et les viticulteurs pourront utiliser ces stations pour aller vider les pulvérisateurs, rincer sur place et on récupérera les boues et tout ce qui est produit polluant. Il faut savoir que ces projets-là sont financés à 80%. Il suffit de monter les dossiers, aller chercher les subventions, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est financé jusqu'à hauteur de 80%. Pardon? Ouais. Voilà, ensuite, pour finir, le dernier sujet qu'on a gardé pour la fin, qu'on a mis en dernier chez notre projet, eh bien,
c'est la sécurité et la tranquillité. Alors, nous considérons que vivre en sécurité, eh bien, c'est un droit fondamental pour tous. Je pense que là, on partage aussi ce point de vue. Comment aimer sa commune si elle n'assure pas l'un des premiers droits intangibles, celui de la sécurité? La tranquillité, pour nous, est un objectif encore plus large. Chaque acte délinquant, chaque incivilité, chaque manque de respect envers autrui demeure insupportable et doit être sanctionné. Le mot sécurité est trompeur. Il faut faire attention quand on emploie ce mot sécurité. Mais parlons de civisme. La sécurité n'est pas qu'un ressenti, elle se voit, la sécurité. Nous ne devons pas ressentir d'agression visuelle qui donnerait un sentiment d'insécurité. Et là, je vais m'en expliquer. Quand on arrive quelque part, et je vais dire à Jean-Pierre, parce que c'est un bon exemple, Jean-Pierre, mais qu'il y en a un mauvais en fait, hein. Les voiries sont défoncées. Le village est sale. Il n'y a pas de trottoir. Il y a des tags. Ça, visuellement, c'est le premier sentiment d'insécurité. C'est un sentiment visuel d'insécurité. Quand vous rentrez dans le même village, propre, des trottoirs, le sentiment visuel n'est pas le même. Vous vous sentez tout de suite plus en sécurité. Parce que c'est propre, parce que c'est arboré, parce que c'est fleuri. On se sent mieux. Sans que pour autant, il y ait de la délinquance ou pas de délinquance. Mais c'est cet esprit visuel de sécurité ou d'insécurité, par le fait de ce que l'on voit autour de soi. Et ça, nous pouvons le résoudre. Donc, nos propositions, eh bien, nous considérons qu'il est temps d'ouvrir une réflexion approfondie sur la place et le rôle de notre police municipale. Nous aurons un grand plan de réorganisation de cette police. Nous voulons la restructurer, la faire fonctionner autrement. Il y en a besoin. Donc, au lendemain des prochaines élections municipales, en 3 semaines, nous proposerons aux différents maires du bassin de vie orangeois, il y aura peut-être beaucoup de nouveaux maires, à la gendarmerie et à la police nationale, de débattre à Jonquière dans le but d'établir de vrais partenariats au quotidien. Aujourd'hui, à Jonquière, on le sait, il n'y a pas de relation. Notre police municipale, malheureusement, alors je ne vais pas chercher des raisons, on verra quand on y sera, quand on trouvera des remèdes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contact. Les contacts sont peu fréquents, on le sait. Ils travaillent de leur côté, ils ne partagent pas. Aujourd'hui, que ce soit la police municipale, la gendarmerie nationale ou la police nationale à Orange, tout le monde doit travailler ensemble pour résoudre les problèmes d'insécurité ou d'incivilité ou autre. Chacun ne doit pas travailler chacun de son côté. Et nous voulons placer notre police municipale au cœur de l'action, au plus près de la population et à tous les instants. Et elle a besoin. Nous voulons maintenir le plan pluriannuel de développement de la vidéoprotection. Je sais que, nous savons que sur ces sujets-là, les avis sont partagés. Certains sont contre, d'autres sont pour. En démocratie, on est pour les contre. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, parce que c'est fini. Je regarde mon projet quand je regarde à pied, donc... sachant que de toute façon, derrière la caméra, il n'y a personne, c'est enregistré en boucle, et il n'y a que la justice qui peut intervenir pour revisionner ce qui s'est passé dans le passé, on va dire. D'accord? À l'instant T, par contre, le maire et le chef de la police peuvent visionner. À l'instant T. Mais c'est tout. Ils n'ont pas le droit, eux, d'autorité, de revisionner les bandes. Ils n'ont pas le droit. À Jonquière, personne n'a le droit d'aller faire un retour arrière sur les bandes vidéo. Personne à Jonquière. C'est la justice. La gendarmerie peut venir, il vient de la gendarmerie, ils font retour arrière. La gendarmerie. Il y a une inquiétude, oui. La gendarmerie peut... Oui. Mais le chef de la police municipale, non. Ah bon? Non, la gendarmerie. Parfois. Lui, il donne un instant T. Il a le but de se mettre derrière l'écran, regarde. Surveille. Mais retour arrière, non. Gendarmerie. Sinon, il faut faire ce qu'on appelle un PC vidéosurveillance, où là, on a des agents de vidéosurveillance H24. Voilà, comme à Orange, par exemple.
C'est deux concepts différents en fait. Hein. Ensuite, nous voulons équiper les entrées de ville de dispositifs indicateurs de vitesse afin de sensibiliser les automobilistes. Il y a des... Pardon? Oui, ça. Je l'apprends tous les matins, tous les soirs. Ah, donc là, c'est pas des radars, on est bien d'accord. Hein. C'est pour sensibiliser. Hein. Ah, ça. Et instinctivement, quand on voit une vitesse qui s'affiche, qu'est-ce qu'on fait instinctivement? On lève le pied. C'est instinctivement, on le fait tous. Bon, à part ceux, la boucle, on ne peut rien faire, mais la majorité des gens, face à ça, on lève le pied. Voilà. J'en ai fini sur la présentation donc, de notre projet. Il est ambitieux. Nous en sommes conscients. Nous travaillerons en rapport aux capacités de la ville, je le précise bien, donc nos capacités budgétaires. Nous n'irons pas enclencher des dossiers ou des financements que nous ne pourrons pas intégrer dans le budget. Nous travaillerons avec nos moyens. Mais nos moyens, c'est aussi, et je me répète là-dessus, c'est aussi d'aller décrocher des subventions, de monter des dossiers, de travailler. C'est pas en restant dans sa commune que l'argent vient tout seul, il faut aller le chercher. D'accord? Et j'ai envie de dire aujourd'hui, Jonquière, on a un maire sortant qui est un maire isolé. Et aujourd'hui, un maire isolé n'obtient plus rien. Un maire isolé n'obtient que le minimum obligatoire. Le problème est là aussi. Un maire aujourd'hui d'une commune, il doit faire partie, c'est bête à dire, mais des réseaux. S'il veut obtenir la subvention, il faut qu'il soit connu, qu'il soit apprécié, qu'il se déplace, qu'il aille aussi faire le VRP pour sa commune. Hein. Un maire qui ne va pas faire le VRP pour sa commune, eh bien, il n'obtient rien pour sa commune. Et un maire insupportable, c'est pareil. Il n'obtient rien non plus. Voilà, donc nous travaillons ensemble et quand je dis ensemble, c'est pour conclure sur nos différentes commissions que nous mettrons en place, que ce soit sur le développement économique, que ce soit sur le sport et l'association, que ce soit l'association des commerçants, que ce soit le conseil municipal des jeunes. Je veux que l'on travaille tous ensemble. Le comité des fêtes, nous voulons travailler avec les Jonquiérois. Nous ne voulons pas avoir une mairie qui se transforme en tour d'ivoire et puis des Jonquiérois qui sont excédés de tout ce qui se passe, de tout ce qui ne se passe pas du tout. Voilà notre projet, notre ambition. Après, j'ai une question à vous poser. Ouais. Si à tout jamais vous êtes passé élu, mettons, comme maire de Jonquière, est-ce que vous allez procéder comme monsieur le maire quand il donne des logements sociaux à des étrangers qui viennent d'autres villages? Quand je pense que moi j'ai un jeune à la maison qui est pompier de Jonquière, qui cherche un logement, on ne lui possède pas le logement. Il est Jonquière de pompier, un pompier à Jonquière, comptez-en. J'ai fait une demande de logement pour faire sociaux à Jonquière, on me l'a été refusé. Pourtant, je suis seul avec un enfant. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus le cas, je suis tout seul. Mon fils a fait sa vie. Tous les logements que j'apprends, qu'on donne des logements pour des gens qui ont un salaire par mois, et c'est même pas vrai. Parce qu'il y en a qui travaillent ils sont en Pôle emploi, comme bien placés à Pôle emploi. La femme travaille aussi, 3 enfants, et ils ont le logement sociaux. Je vais vous répondre. Donc, concernant je voudrais savoir si vraiment, si vous passez élu, est-ce que vous avez les yeux sur les dossiers? Bien sûr. Voilà. Alors, ce qu'il m'a dit le maire. Je vais vous répondre. D'autant plus aisément que dans mon activité professionnelle jusqu'à la fin de l'après-midi, que maintenant je suis en vacances, j'étais chargé de l'emploi et des logements sur la ville d'Avignon, à la mairie d'Avignon, au cabinet du maire. Voilà. Donc je peux aisément vous répondre là-dessus. Donc je travaille sur Avignon avec tous les bailleurs sociaux, beaucoup de logements, Mistral Habitat, Vidéoja et ainsi de suite. Il faut savoir que le maire d'une commune a, a une voix aux commissions d'attribution des logements. Normalement, le maire d'une commune assiste à toutes les commissions d'attribution des logements dits sociaux dans sa commune. Alors, quand je dis le maire, c'est pas forcément lui en personne. Si c'est pas lui qui y va, il délègue sur un de ses adjoints ou un des fonctionnaires chargés du social sur la commune.
Mais la mairie a des voix dans les commissions d'attribution. À Avignon, par exemple, c'est moi qui représente le maire d'Avignon, enfin c'est moi qui représente jusqu'à aujourd'hui le maire d'Avignon sur les commissions d'attribution. À Jonquière, c'est pareil. Les commissions d'attribution, le maire a des voix pour représenter la commune de Jonquière. Et qui peut permettre justement de faciliter l'attribution à des Jonquiérois en priorité ou pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent à la mairie de Jonquière, que les enfants, ils ont un logement. Oui. Et je ne sais pas si c'était... Non, c'est pas ça. C'est pas normal. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Non, voilà, mais c'est pour vous dire que on vous fait confiance sur ça. Quand je vous dis, quand j'ai un jeune de 25 ans qui cherche un logement qui est pompier à Jonquière, qui fait du bien, il veut son logement, on ne le donne pas. Voilà, c'est pas normal quand même. Je suis d'accord. Donc sachez que là-dessus, je me répète pour conclure en quelques mots, le maire doit assister ou déléguer quelqu'un pour être présent aux commissions d'attribution. Le maire a la parole sur les commissions d'attribution de tout ce qui est logement de Moi, je mets tout dans Jonquière, moi, on peut le prendre. Voilà. Moi, je parle, il n'y a pas beaucoup de monde. On en reparlera. L'expansion de Jonquière, avec les logements qui sont prévus au CLU, ça va nous mener vers 6 000, 6 500 habitants, ça. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Oh, je m'explique. Non, attends. À partir du moment où on passe un certain nombre d'habitants, 5 000, je crois que c'est 5 000. Il y a un seuil à 5 000, ouais. On est obligé de faire une aire pour les gens des aires. Oui. Et on va la faire où, cette aire? Alors. Voilà. Je vais répondre d'abord à la première question. Louis, tu évoques le chiffre de 6 000 ou 6 500. Je te dis non. Je m'en explique pourquoi je dis non. Je dis non parce que si on est élu en 3 semaines, je te dis non. Sinon, c'est oui. Voilà. Je te le fais court, hein. Alors, nous, notre politique sur ce sujet-là, c'est une urbanisation maîtrisée, choisie et non subie. Et ce n'est pas une urbanisation à coup de grands projets de 300 logements. D'abord, je n'ai pas de terrain. Là. Je n'ai pas un seul mètre carré de terrain à Jonquière. Je ne peux pas vendre les gars le terrain. Mais voilà. Donc, non, nous, notre idée, ce n'est pas des grands projets immobiliers. C'est hors de question. Donc on n'atteindra pas un seul de 6 500 habitants avant longtemps. Sachant que par contre la barre des 5000, oui, on n'en est pas loin puisqu'on a passé la barre des 4700. Donc la barre des 5000, il ne faut pas se leurrer, on va la franchir là, on va dire courant 2014, début 2015, prochain recensement, on va franchir la barre, on devrait, alors après c'est très théorique pour l'instant, il faut toujours attendre les chiffres de l'INSEE pour être certain des choses, mais on peut imaginer que, début 2015, ou premier semestre, au moins on ait franchi ce seuil. C'est vrai qu'après, derrière, il y a des contraintes. Alors, le maire sortant vous dira, ah oui, mais c'est un seuil important. C'est un seuil important parce que, avec la dotation globale de l'État, on aura plus de retombées. Alors, je vais dire oui d'abord, mais après je vous dis non. Je vous dis oui parce qu'il a raison, c'était le cas avant. Maintenant, il y a un plan de diminution de la dotation globale de l'État sur plusieurs années où ça diminue tous les ans. D'accord? Donc, à l'arrivée, même si on franchit la barre des 5000, on va rien gagner de plus. D'autant plus après, au-delà de ça. On franchit la barre des 5000. On a une dotation plus importante, admettons. Admettons qu'il ait raison, hein. Si j'ai une augmentation de population conséquente, j'ai donc plus de freins dans ma commune. Donc la dotation globale de l'État qui a augmenté, à l'arrivée, elle sert à quoi? À couvrir les frais supplémentaires par l'arrivée de population supplémentaire. Qui dit plus de population, plus d'urbanisation, plus d'espace vert, plus de voirie, plus de pluvial, plus de tout. Plus de frais. Donc si on a plus de dotation globale de l'État, c'est parce qu'on a plus de frais. On n'en dégage pas forcément plus de bénéfices. Ça couvre les frais. Et si cette population, c'est une population qui est en difficulté sociale, ben du coup, vous l'avez à charge en plus. Donc ça vous coûte de l'argent. Donc vous appauvrissez votre commune. Le schéma, il est là. Voilà. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on boive un verre, parce qu'il fait chaud. Et puis on peut discuter plus aisément. Laurie ? Oui,
j'en profiter. Le 14 mars, donc, le vendredi prochain, on va boiter le programme dans toutes les boîtes aux lettres. Là, pour l'instant, on laisse la presse relayer sur le week-end et puis lundi. Vendredi, on boite le programme chez tout le monde. Et le vendredi d'après, on refait une réunion publique là à la MJC, donc le 14 mars à 18h30, pour que les gens qui le veulent puissent venir poser des questions sur le programme. Et là, je répondrai en débat-discussion à toutes les questions. Ça fait le marqueur, c'est marqué. Alors, on va reboiter les flyers comme on fait à chaque fois. On va reboiter des invitations comme on fait à chaque fois. Mais sachez-le, si vous pouvez le marquer déjà, le 14 mars à 18h30 à la MJC, eh bien, nous, on ne va pas se cacher dans un coin avec la presse pour dire les choses. On ouvre les portes, tout le monde vient et on débat. Donc, le programme, on vous le distribuera. Et puis, on pourra se revoir le 14 mars, et là, tout le monde pourra poser toutes les questions qu'il veut, et on y répondra de la méthode la plus démocratique qu'il soit, pas en allant se cacher avec la presse dans un bar un peu public. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, je vais conclure sur ces mots-là. Et puis, eh bien, on va enlever les chaises, et puis on boira un verre pour faire ça. Merci beaucoup.